accompagne. D'accord, merci. Mais écoutez bien ce que je vais raconter à tous nos amis là, parce que voilà ce qui se passe. Très bien. Par exemple, quand vous lisez un texte à haute voix, quand vous faites par exemple une dictée à un enfant ou quelque chose comme ça, vous dites la ponctuation. Vous dites patati patata, point, nanani, nanana, virgule, etc. C'est normal. Mais quand vous dites un texte à haute voix, comme ça, pour quelqu'un, pour n'importe qui, vous n'avez pas besoin de dire la ponctuation. C'est pas nécessaire. Ça sert à rien. Et pourtant, si vous sonorisiez la ponctuation, c'est-à-dire si vous émettiez un petit son qui correspondrait au point, à la virgule, etc., vous verriez que le texte que vous êtes en train de lire prend une dimension tout à fait extraordinaire. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte là? Il est... Pas du tout. Par exemple, le point. Vous n'avez jamais pensé à sonoriser le point. Vous pouvez le faire chez vous d'ailleurs. Le point, c'est très facile, ça fait comme ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... Donc, le point, ça fait... La virgule. La virgule, c'est coquet, c'est féminin, c'est esthétique, une virgule, c'est très joli à regarder. Eh bien, la virgule, nous allons décider ensemble ce soir que ça fait... Donc, le point, ça fait... Et la virgule, ça fait... On est d'accord? Pour voir si vous avez bien compris, je vais aller parmi vous, dans la salle, je vais m'adresser à 2-3 personnes, pour voir... Non, mais on rigole, mais on rigole pas tellement. Et, tenez, je vais m'adresser à Maxime Bossis. Maxime Bossis, dont je suis sûr, cher Michel, qu'en fin de carrière, il aura un nombre de sélections pratiquement imbattable. Hein? J'ai bien l'impression. Et je vais lui demander, s'il a bien retenu la leçon, de me faire un petit point. C'est un peu léger, le... C'est... On recommence. Difficile, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourriez-vous me faire une petite virgule, s'il vous plaît? Non, c'est... Fizz, comme jean fizz. Allons-y. Un petit pipi, un petit pipi. Pardon. On va demander là-bas pour voir. Écoutez, parce que vous n'êtes pas non plus sorti de la berge, comme disait l'autre. Alors, monsieur, je vois avec plaisir que vous avez un physique hilarant. Vous allez me faire le point, s'il vous plaît. Pouit. Non! Ça me fait pouit, pouit, j'ai jamais fait pouit. Madame, faites-moi une virgule. C'est très bien. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Nous allons faire une chose très importante. Nous allons diviser cette salle en 2 parties. À gauche, tous les points, et à droite, toutes les virgules. Vous êtes d'accord? Alors, c'est très important, ça part de là. À gauche, tous les points, à droite, toutes les virgules. Et chez vous, dans votre salle à manger ou dans votre salon, vous divisez à gauche les papis, à droite les mamies, et on y va, et les enfants, et tout le monde. Pareil, hein, vous faites exactement la même chose. Alors, à gauche, tous les points, ça fait donc... Et les virgules, ça fait donc... Alors, attention, les points avec moi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là? Bon, c'est pas grave, on va voir si les virgules ont assimilé les propos hautement intellectuels de ce que je viens de dire. Alors, attention, les virgules. 1, 2, 3. C'est bien! C'est très bien, les virgules, bravo! Attention, Maxime, capitaine d'équipe. Attention, 1, 2, 3. Non! Bon, écoutez, on va changer. Mais on change pas de place, monsieur. C'est un Belge. Il est gentil comme tout. Alors, je continue. Maintenant, vous savez comment on fait le point, la virgule, nous allons faire le point-virgule. C'est pas compliqué. Il suffit de mettre le point sur la virgule. Alors, attention, ça donne ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... 1, 2, 3. Vous voyez, quand il s'agit de monter les uns sur les autres, c'est tout seul, ça va tout seul. Non, mais je connais le truc. Bon, je continue. Le point de suspension. Le point de suspension, ça fait ceci. C'est très facile. 1, 2, 3. Dégueulasse. Le point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation, il est ventripotent, il est rondouillard, il est sûr de lui. C'est très facile, ça fait ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... Attention. 1, 2, 3. J'espère que vous avez bien dîné. Et voici maintenant le point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, c'est très facile, ça fait ceci. C'est vrai. 1, 2, 3. C'est pas paf, monsieur. Hein. Monsieur fait paf. C'est pas paf. C'est tout discret. Alors, maintenant, pour terminer, voici les 2 points. Ouvrez les guillemets, la petite phrase, point, fermez les guillemets. C'est facile. Alors, ça fait ceci. Regardez-moi bien, ça fait 2 points. Ouvrez les guillemets. La petite phrase. Point, fermez les guillemets. À toute vitesse, ça fait comme ça. À vous. Là, vous êtes marrant.
Fallait pas venir. C'est pas grave. On va mettre en application ce que nous venons de dire. Parce qu'imaginez, je sais pas, moi, demain matin, Mitterrand qui commencera à faire un discours française. Français. T'imagines déjà Alors, Michel, voudriez-vous avoir la gentillesse de m'apporter, Oui. s'il vous plaît, un livre Pour une Nous allons- application. Nous allons, n'est-ce pas, mettre en application ce que nous venons d'apprendre. Alors, Dans un texte, je vous ai amené la vie de Chateaubriand. voilà. J'ai la vie de Chateaubriand que m'a offert ma petite maman il y a très longtemps. À point. À point, et que j'ai lu à point. Le Chateaubriand à point. Oui, c'est amusant. D'accord. Allons-y. Oui. Vous devriez faire mes textes de temps en temps. Ouais. Alors, là, vous allez voir, ça prend toute sa dimension maintenant. Oui, absolument. Alors, Michel, vous savez faire un point, vous? Mais non, et la virgule? C'est tout ce que je sais faire. C'est parfait, Michel. J'ai essayé le point d'interrogation, j'y On arrive verra pas. tout à l'heure, D'accord. plus tard. Alors écoutez bien. Alors écoutez bien, alors voici donc un texte de Chateaubriand qui relate l'histoire de Lucien de Battempré, fou d'amour pour la belle Auréline, et le passage que je vais vous lire, c'est justement le passage où Lucien déclare sa femme à la mairie. Sa flamme à Auréline, pardon. Et voici ce que cela dit. Sur le lac du bois de Boulogne, Lucien de Battempré rame. Auréline laisse glisser vers lui un regard complice. Lucien s'arrête soudain de ramer et s'écrie. Mon amour, est-ce là la première fois que vous aimez? Auréline. Lucien, c'est merveilleux. Je souhaite que ce soit la dernière fois. Un grand silence s'installe. En un instant, Lucien est auprès d'Auréline. Il la prend dans ses bras. Il l'embrasse. Il la caresse. Qu'est-ce qu'il lui fait là? Oh là, doucement là. Oh. Auréline. De grâce. Quel est cet amour? Lucien. Mais Dieu, cet amour, c'est ma vie. C'est ma force. C'est ma raison d'être. Non. À ces mots, Auréline se lève. Et dans la fureur... dans la fureur, normalement. Et dans la fureur de leurs élans, le canoë chavire, emportant les amants lassés dans l'onde néfaste.